Eh bien, bonjour à tous les gens, c'est Issoufre, et aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo. Sachez que voilà, je prévois pas des grands projets pour cette chaîne, c'est juste que vous pouvez vous abonner parce que je ferai quelques fois des vidéos, il n'y a pas de souci pour ça, en programmation PHP, HTML, tout ça. Dans cette vidéo, je vous apprends à connecter une API à un formulaire, très simplement, et voilà. Bon écoutez, c'est parti. Sachez que j'ai fait ces vidéos parce que moi, quand j'étais pas développeur, ça m'a saoulé, personne faisait ce genre de vidéos, c'était inutile, ça me saoulait un petit peu. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Euh, Tout de suite, hein. Hop, on va créer un nouveau dossier. Donc il va s'appeler tuto API, -2 API. Voilà. Et CTRL S, tuto API, et on va mettre resolver PHP. Voilà. Donc là on va créer un Skype Resolver. Je ferai plein d'épisodes parce qu'on va créer plus qu'un Skype Resolver. Il y aura un GeoIP, il y aura un truc d'API, donc IP Logger. Donc c'est parti, on commence. Tout d'abord, très simple, on crée nos balises HTML, connexion API tuto. Voilà. On va commencer par faire un input donc en type texte. D'accord, je vais expliquer hein, bien entendu après. Donc là on va le nommer string, correspond à une chaîne de caractères en PHP. Vous pouvez mettre ce que vous voulez ici, hein. Après il va falloir adapter selon, mais faites comme moi si vous y connaissez vraiment pas. Donc placeholder, on va pouvoir mettre Skype. Donc j'utiliserai des API WebResolver. Je vous mettrai la mienne en description parce qu'autrement vous allez devoir attendre qu'elle soit activée la vôtre quand vous allez vous créer. Donc voilà, Skype de votre victime, ça c'est bon. Après on va faire un autre non, ça va être tout simplement select. Voilà. Je sais plus comment j'avais fait select. Ouais, j'ai fait ça, un truc comme ça. D'accord. Donc en name est égal à on va mettre le name est égal à du coup action. Voilà. Vous allez voir, vous allez comprendre. Et on va faire plusieurs options. Voilà. Notamment donc value est égal, donc là ça va être resolve la valeur et Skype. C'est quoi? Je sais pas. En fait, on n'a pas besoin de créer de select en fait. On va ouais. On va faire tout simplement un petit H3 Skype Resolver. Parce que là on va pas sélectionner en fait. Moi j'avais fait un truc comme ça mais c'est pas très grave. Donc là on va faire après un input de type submit. Name, on va le mettre submit aussi. Si vous avez pas value résolver. Voilà. On va regarder un peu ce que ça donne. En avant, on c'était dans tuto, -UA, API. Et voilà, on a ceci. Bien entendu, ça fait rien. Bien entendu, j'ai oublié de vous dire, tout ça dans une balise forme, c'est très important. Sinon, ça va pas, quand on va faire des $post, ça va pas être bon, ça va pas marcher. Action est égal, on met rien. Et méthode est égale à post. On a fait une méthode en post. Jusqu'ici, tout va bien. Donc, je pense que c'est bon. On va sortir des balises formes. Ouais. Et on va tout simplement commencer le PHP. J'essaierai de vous expliquer au fur et à mesure. Et tout à la fin, j'espère de bientôt vous expliquer. Donc, au pire, je vais faire le code. Et après, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Donc là, on va faire. Alors, if set
dollar tiré du bas post submit if différent de empty dollar tiré du bas string, on continue, sinon on affiche l'erreur, echo font, veuillez saisir tous les champs. Font, voilà. On va mettre une petite couleur, hop. C'est bon. Alors, on continue. Ici, hop. Juste avant, on va juste déclarer nos variables. Donc, $string est égal à donc ce qu'on a nommé donc ici, donc à ça. Vous allez voir, vous allez comprendre juste après. Hein, je vais vous expliquer, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mes vidéos. Voilà, c'est vraiment pour vous aider, quoi. Voilà, de la string. Et après, je vais vous expliquer, vous allez mieux comprendre. Du moins, je vais essayer de bien être clair, quoi. Voilà. Après, on va créer une variable. Et dans cette variable, on va stocker l'API. L'API, hop là, que je sais plus où j'avais mis. Je vous mettrai dans la description l'API. Vous savez quoi, non, puisque sinon, ça va pas être bon, puisque si vous allez pas comprendre autrement. Alors attendez, web resolver. C'est vrai, puisque là c'est. On va aller sur webresolver.nl, API documentation, hop, et voilà, on a notre API juste ici. D'accord, en PHP, PHTML. Voilà. On va pouvoir continuer le tuto. Voilà. Jusqu'ici, tout va bien. Donc là, on a placé l'API, on n'oublie pas de fermer la petite variable, sauf que c'est pas tout. Parce que là, du coup, ça va faire rien, là, ça va rien faire. Donc, à la place, voilà, vous allez ici fermer cette je sais plus comment ça s'appelle, ce guillemet, cette guillemet. En faisant tout simplement, voilà, on ferme la guillemet. Et voilà. Et là, on met point. Donc là, ah bah attendez. Ouais, non, il n'y a pas besoin. Ici, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin ici, en fait, ça va être la valeur. C'est que si on aurait mis un select, vous allez comprendre après. Et ici, on met donc un point dollar string point un peu là. Et juste en dessous, non, moi ce que je préférais qu'on fasse, mais du coup, va falloir qu'on mette tout le code en haut. Donc le faites pas en bas finalement, si vous voulez faire la même chose que moi. On va faire en sorte que, voilà, on va faire en sorte que on va mettre une valeur et on va dire, alors, on va ouvrir des valises PHP, if set $, post string. Attends, non, je suis bête. If dollar j'ai oublié, juste un truc que j'ai oublié, c'est ça. If, donc si $response existe, alors on continue, hop, et on écho tout simplement $response. Voilà,
finish, du moins je crois. On va tester ça tout de suite les gens. On va voir s'il n'y a pas d'erreur. C'est bon, il n'y a pas d'erreur. Voilà, là on va tester avec ce Skype. Résolver. Et voilà, ça a bien marché les gars. Maintenant je vais vous expliquer comment j'ai fait. D'accord, parce que ce serait ridicule autrement. Alors, simpliste, hein, c'est rien de plus simple. Donc tout d'abord, j'ai créé des balises formes qui vont me servir, donc, notamment à que je sais pas comment le dire, mais en gros que ça détecte bien quand on dit $post, par exemple à l'intérieur de la forme post, string par exemple. C'est pour ça que $post string. Donc on a nommé mon input, donc l'input string en string qui correspond au formulaire comme ça, au champ de texte. Donc on l'a nommé en string pour qu'on nomme bien dans le PHP. Et le input submit en submit. Jusqu'ici, ça va. Donc là, j'ai dit si $post submit existe, donc si le nom submit existe, là il existe, il est juste ici. On continue. Ah bah alors, on ouvre des accolades pour continuer. Donc là, ça doit être les dernières, hein, c'est toujours comme ça. On continue. Il n'y a pas de condition sinon. Hein, y a pas, c'est inutile. Après, on déclare notre variable $string. $string est égal à $poststring. Donc, en gros, le $string, quand on va le placer ici, comment dire, ah oui, voilà, le $string va être est égal à ce qu'on va écrire dans $string en fait, dans $poststring, donc dans le champ de texte ici. Voilà. Après, si $poststring est différent de ça c'est une petite sécurité, si $poststring est différent de vide, donc s'il n'est pas vide, on continue. Sinon, veuillez saisir tous les champs. Regardez, on va tester. Hein. Voilà, veuillez saisir tous les champs parce que j'ai rien mis dedans. Voilà, c'est juste une petite sécurité. Après, $response. Donc là, on va là, via la fonction fileGetContent, on va pouvoir stocker l'API. Donc $response est égal à fileGetContent. Voilà, c'est pour ça qu'après on va écho la réponse. Donc à l'API et à la place de on ferme comme ça et on met $string qui va être équivalent comme si on mettait le pseudo Skype de la personne. Donc là ça va être ce qu'on va mettre ici, ça va apparaître ici. Parce que quand on utilise une API, et ben on met le pseudo de la personne après string. Tu vois, si vous voyez ce que je veux dire, j'espère que je suis compréhensible, même si j'essaye. Voilà, c'est assez compliqué à expliquer, mais c'est simple, voilà, à comprendre. Donc, en gros, tout ce qu'on va mettre à l'intérieur de ça, ça va apparaître quand on va appuyer sur submit. Ça va apparaître après le string. Après le string est égal, le pseudo, ce que vous aurez marqué là, ça va apparaître là. J'espère que c'est compréhensible. Après, bah voilà, donc là vous avez fait la connexion à l'API, tout ça. Maintenant il va falloir écho, donc il va falloir que ça s'affiche. Donc moi j'ai fait en sorte que, voilà, après c'est parce que je veux que ça s'affiche dans la case comme ça, mais vous pouvez l'afficher en dessous, c'est pareil. Hein. Si vous voulez l'afficher en dessous, vous avez juste à faire passer grid, echo, $response, point virgule, c'est tout. Voilà. Ça, quand vous appuyez, ça va response. Moi j'ai voulu faire un truc plus propre, donc on crée une variable value. Donc, on ouvre des balises PHP. Donc, si $response existe, donc là elle existe, alors on écho $response ici. Voilà. Voilà. Et donc, le prochain épisode, ça va être voilà sur tout simplement autre chose. Hein. Ça sera sur la GeoIP. D'accord. Et c'est, je suis sûr, mais là, vous pouvez le faire vous-même. D'accord, clairement. Sans moi, si vous avez compris le tutoriel et si vous arrivez à comprendre ce que j'écris, vous pouvez le faire, clairement. Bah voilà. Bon, et ben, je suis désolé du temps que ça prend un peu, il n'y aura pas de montage puisque j'ai la flemme. Mais voilà, c'est pour vous montrer un peu comment utiliser tout ça. Bon, allez, au revoir les gens.